Yo, et bien nous voilà de retour pour le prochain tuto. Donc là, dans ce tuto, en fait, on va parler des mini-grooves. Enfin, mini-grooves, on va même appeler ça des micro-grooves. On va parler des transientes. Donc utiliser des transientes designer pour vraiment bien sculpter vos transientes, en fait, vos impacts de son, quoi. Et on va parler de la compression pour, en fait, donner un sentiment de son un peu plus proche, en fait. Voilà, donc on va attaquer tout de suite. Sur le projet en question, j'ai fini par mettre toutes les équaliseurs pour faire les filtres passe-haut, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, à part sur les basses, comme je vous disais, qui seront filtrés en fait sur le stem final. Mais sinon, comme vous pouvez voir, voilà, j'ai équalisé, enfin tout est bien fait, voilà. Je vais muter toutes les pistes et puis on va partir du kick pour commencer notre placement de micro-groove, de transient designer et de compression. Donc nous voilà sur notre piste de kick. Donc il y a toujours les échos que j'avais mis et le BX Boom. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais venir mettre un de mes petits racks. Alors évidemment, vous pouvez mettre les plugins vous-même à la suite. Moi, c'est juste que j'ai des racks qui me facilitent le travail de mixage. Donc, comme vous voyez, rien de bien sorcier. Un petit réglage de gain d'entrée, si j'ai besoin, qui est placé, quoi. Un transient designer de chez Native Instruments, que je trouve vraiment magnifique. Franchement, il a un prix accessible, quoi. Il est pas trop cher. Et le procès de FabFilter, juste ici, ensuite, qui va me servir donc, je vous disais, donner ce sentiment de rapprochement du son. Donc, on va commencer par le transient designer, hein. Voilà, qui m'a l'air très bien. Évidemment, on pourrait jouer avec le sustain si on voudrait donner un peu plus de présence au sub. Ouais, ça m'a l'air pas mal, voilà. Je vais activer mon compresseur. Donc comme vous le voyez sur le compresseur, j'ai une attaque à 20 millisecondes. J'ai mis le release en auto. Et j'ai un ratio de 3/1, donc c'est une compression qui va être très légère. Et puis donc, on va déterminer la compression à effectuer. Donc à savoir que sur les éléments graves, comme les kicks, les basses, en général, une overcompression va faire diminuer la plage des fréquences graves. Et c'est pas vraiment ce qu'on cherche, donc on va commencer à moins 12 dB en seuil de détection. Ouais, même moins. Même encore un peu moins. Comme vous voyez ici, on a le seuil de compression qui est mis, et là on a une compression qui est faible, qui doit être à 2 dB, ce qui sera très bien pour le kick. Ma foi, la partie transiente et compression du kick, c'est effectué. Comme vous voyez, c'est assez simple. Et voilà. Hop, du coup, on va passer à la première snare. Donc là, déjà, ce que je vais faire, dans l'application de ce que j'appelle les micro-grooves, en fait, c'est que, comme vous pouvez voir, ma snare, elle est parfaitement calée, en fait, sur les temps. Et c'est là où va intervenir l'utilisation des micro-grooves. Parce qu'il faut savoir que le cerveau humain, il aime pas trop, en fait, quand tout tombe hyper carré et tout. Même en général, c'est ce qui va nous donner cette sensation de musique un peu lassante. C'est vraiment quand on a ce côté trop carré en fait dans la manière dont tombent les éléments. Donc pour ce faire, je vais sélectionner toutes mes snares. Et puis même je vais appliquer ça sur la deuxième snare, comme ça ce sera fait. Voilà. Et donc là je me mets à 1/512, comme vous pouvez voir là ici. Et je vais juste avancer d'un petit carré. Ce qui va nous créer un micro groove, un micro décalage. En fait ça va être beaucoup plus agréable pour l'oreille. Donc voilà, le micro-groove ayant été appliqué, je peux appliquer donc ma technique de transiente et de compression
pour redéfinir les transientes de la snare et évidemment la placer un peu plus en avant. J'active ma compression. Voilà qui m'a l'air très bien. Donc le micro groove de la deuxième snare, je l'ai réglé pareillement que la première. Bien que si je voudrais, je peux très bien dire, bah non, la deuxième snare finalement, tu seras plus à 1,512, voilà, toujours pareil, mais cette fois-ci en avance. Je vais appliquer mon bloc de transient de compression. Là, je trouve qu'elle résonne un peu la snare et du coup, je vais lui appliquer un retrait du sustain pour qu'elle ait moins de, entre guillemets, moins de reverb. Donc avec transiente, et si je le désactive, voilà qui m'a l'air très bien. Maintenant, on active la compression. Voilà, qui est parfait. Comme je vous disais, moi j'aime en général bien traiter d'abord mon kick, ma snare, et ensuite je passe directement à la basse. Donc on va rentrer le sub bass. Donc pareillement, je viens y appliquer une transiente et une compression. Voilà qui est très bien. La finger bass. Je vais lui remonter un peu ses fréquences graves ici avec l'équaliseur que j'avais placé à 220 en low chef. Très bien. Ensuite la basse harpe. Bon, là je reviens sur la petite équalisation parce que je trouve qu'elle manque un peu de présence en fait là dans les 60 Hz. Je la trouve pas assez piquante quoi au niveau de ses graves, donc hop, une petite tweave à 60. Très bien. Ensuite, les violons. Très bien. La pluck.
Et ça va très vite, hein, quand on a le coup de main, régler les transientes et cette compression pour donner ce sentiment de plus proche. Voilà, ça c'est cool. Donc, bon, vraiment, voilà, les paramètres que j'ai mis sont vraiment très bien pour donner ce côté un peu plus in your face, quoi, au niveau de la compression. Mais vous verrez dans le tutoriel d'après que vraiment le côté in your face, en fait, tout se passe par la réverbération, quoi. Et donc ce sera d'ailleurs le prochain tuto, la spatialisation et la réverbération pour la création d'un espace 3D qui va vraiment donner la sensation à votre auditeur d'être englobé dans la musique. Voilà pour cette pluck, hop, la deuxième pluck. Donc là, c'est vrai que je suis essentiellement en train de régler tout de suite toutes les transientes et on va voir les micro-grooves qui peuvent être appliqués sur chaque élément juste après. Donc les guitares. Voilà, vu que je sais que c'est la même guitare qui a servi, donc la même prise, hop, je duplique mon transient et ma compression sur la deuxième guitare. Voilà, la troisième guitare. Voilà, très bien. Les brasses. Baisser le volume d'entrée parce que c'est un peu fort la brasse. Je remonte un peu son volume. Voilà, je vais appliquer le même effet de transiente, hop, sur les deux autres brasses. Bien sûr, je vais leur demander un volume à -7. Voilà, je duplique. Parce qu'en fait, là, ces brasses, c'est des réponses stéréophoniques de la brasse principale. Je crois que j'avais augmenté de 3 dB, donc je vais augmenter de 3 dB aussi. Voilà. Bon, on a le piano du début à traiter. Alors, hop, transiente sur mon petit piano. Je vais lui désactiver sa reverb d'ailleurs, parce que je vous montrerai dans le prochain tutoriel comment bien réverbérer pour créer vraiment un bel espace à votre musique.
Voilà, la petite mini-log. Donc voilà qui nous donne l'ensemble des transientes et de la compression pour donner ce côté plus en avant qui a été fait. Et donc maintenant on va vraiment attaquer les micro-grooves. Ah, quoique je parle un peu trop vite, on a encore les hâtes à faire, voilà. Ok, très bien. Deuxième loops de hâte. Voilà qui m'a l'air très bien. Donc, on a tous les éléments qui sont passés dans les transientes et dans la compression. Donc maintenant, on va vraiment attaquer donc la partie micro-groove. Donc pour ce faire, hop, je vais muter donc à nouveau toutes les pistes. Hop. Et on va commencer par donner du micro-groove à la finger bass. Alors du coup, il y aurait plusieurs manières de procéder pour les micro-grooves. Soit vous êtes un déterminé, vous mettez par exemple votre quantification en off, et puis avec les flèches gauche et droite de votre clavier, vous faites des micro-décalages comme ça de chaque note, chose que voilà, je vais faire sur la basse, pour vraiment donner des micro-grooves, quoi. Ça va donner un côté beaucoup plus réaliste à la basse, et ma foi, ça peut être pas mal, voilà, hop. Donc je vais un peu de manière aléatoire, hein, parce que c'est très léger, je fais un ou deux clics à gauche ou à droite. Voilà. Voilà. Donc écoutons avec la basse. Très bien, du coup je vais dupliquer cette micro-basse de partout. Voilà. Cette micro-basse, n'importe quoi. Cette basse, voilà, cette finger basse, où je viens d'appliquer des micro-grooves qui sont très subtils, mais qui en fait vont parfaitement être perçus par le cerveau, et donc voilà, ça enjaille l'auditeur, ça vous enjaille vous, ça met tout le monde très bien, tout ça. Voilà, donc ensuite, on va dire que l'élément de sub, je vais pas vraiment y toucher. Du coup, voilà, même avec le micro-groove, c'est quand même plus joli sur la finger bass, mais ce que je vais faire, c'est là où va intervenir une technique vraiment très cool, quoi. C'est la technique en fait du micro-groove contrôlé en fait par un délai. Comme vous pouvez voir, moi c'est un preset tout fait que j'ai de délai qui va me permettre de régler librement le côté gauche ou le côté droit. Donc en fait, je vais me servir du tableau des tempos pour déterminer en fait quel micro-groove appliquer pour que ça reste rythmique, tout en amenant cette feinte au cerveau de sensations d'éléments décalés. Parce qu'il faut bien imaginer que quand un groupe joue en live,
En fait, personne tombe parfaitement sur les encres comme un séquenceur, hein. La magie humaine, c'est que tout a un micro-décalage, aussi précis les musiciens soient-ils, quoi. Donc voilà, donc on va appliquer ces micro-grooves de manière mathématique, et ce qui va donner une sensation très agréable. Donc comme vous voyez, le BPM de la musique, il est à 92. Donc je vais aller dans mon tableau des tempos. Voilà, hop, je rentre 92, et je vais me mettre sur la valeur la plus basse. Donc voilà, et là je vais la subdiviser encore plus pour trouver des valeurs de micro-groupes qui vont être intéressantes pour créer justement cette attraction musicale. En général, on peut osciller entre 0 et 2 millisecondes pour créer des micro-grooves, mais là, du coup pour les basses, en général, moi j'aime bien avoir un temps en millisecondes qui soit proche de 1,50, donc je vais augmenter ma valeur, 1,7. Je crois qu'en 1,7 ça pourrait être sympa, je vais tester. De toute façon, c'est vos oreilles qui vont parler hein, sur le cas, pour vous dire si vous êtes dans le vrai ou si vous êtes dans le faux. Donc vous appliquez votre valeur et puis vous faites lecture et vous voyez directement si ça vous plaît ou si ça va avoir besoin d'un réajustement. Bon bah là pour moi à 1,70 c'est vraiment parfait. Enfin je trouve ça très très bien la manière dont ça groove. Donc je vais garder cette valeur. Donc maintenant passons à la suite, la basse harpe. Comme vous voyez c'est hyper stray, moi je le sens parce que j'ai l'habitude maintenant de vraiment travailler avec ces micro-grooves. Et là, vraiment, sur les basses harp, comme ça, un peu synthwave, en général, de la laisser hyper carrée, c'est pas très très beau. Donc, pareil, je vais venir placer mon délai. Bon, il faut bien comprendre qu'aussi, votre délai, il y a une importance dans l'ordre où vous le placez dans la chaîne, selon si vous faites de la compression en sidechain ou pas. Hein. D'ailleurs, je vais placer la compression en sidechain sur le projet, parce que moi j'aime bien quand ça groove aussi au niveau des volumes. Et le sidechain est un outil très très efficace pour créer ces grooves de dynamique. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc, le micro groove pour le délai. Donc sur la basse finger, j'avais mis 1,7. Donc là, pour celle-là, je vais descendre un peu plus bas. Donc 26, 57, ouais, c'est pas mal. Ah, peut-être 1,46. Non, même encore moins. 30. 1,36, voilà. Je vais appliquer une valeur de 1,36. Très très bien, pour moi c'est parfait. Ensuite, les violons. Bon, moi je vais les laisser tels quels, je pense. Comme ça, ils sont en accord avec le sub qui lui n'a pas bougé. Puis je vais les baisser un peu en volume, je les trouve un peu forts quand même. Voilà. Les plucks, hop. Donc là, sur les plucks, ce que je vais quand même faire, c'est que je vais les grouper dans un groupe, hein, tout simplement. Voilà. Hop, renommer pluck groupe. Voilà. Et je vais venir appliquer mon micro groove directement, en fait, sur le groupe. Comme ça me décale toute la pluck ensemble. Bien qu'on pourrait s'amuser à les micro-décaler entre elles aussi, ce qui pourrait être sympa, mais là, pour le cas, voilà. Hop, 1,46. Voilà, très bien. Les guitares, alors les guitares, elles ont été jouées manuellement, donc elles ont peut-être déjà un groove très humain. Ouais, c'est ça. Comme vous voyez, hop, là ça tombe. Enfin voilà, il y a quand même un décalage qui est bien présent. Donc je pense pas qu'on ait besoin de leur appliquer de micro-groove. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Par contre, cette guitare-là, ouais, elle est parfaitement calée. Donc pareil, un micro-groove, hop. J'ai un micro-groove. Allez, 1,57. 1,57, hop.
Voilà. Du coup, les brasses, et bah pareil, vu que c'est une même mélodie qui est faite avec les brasses, je vais grouper les brasses. Et pareillement, je vais leur apporter un micro groove. Voilà. Alors, on va le mettre plutôt plus court celui-là. 32, 1.27. Bon, comme vous pouvez voir, la technique, elle est toute bête en soi. Une fois qu'on la connaît, c'est juste vraiment appliquer des valeurs. Voilà, sur les hâtes ici, qui sont, bah pareil, hein, hyper straight, qui tombent super droit. Comme vous pouvez voir, voilà, j'ai fait une petite rythmique très droite. Et bah pareil, je vais y venir y apporter un micro groove. En général, sur les charlets, faut pas trop s'écarter des 1 milliseconde quand même pour que ça garde son sens. 34, voilà, à 1.2, eux ils vont être. Voilà, on va vérifier cette boucle de charlet, qui elle a du groove par contre, hein. Je vois qu'il y a des décalages, voilà, il y a des petits décalages. Il y a quand même des éléments qui tombent super droit, comme je vois, donc je vais venir lui appliquer aussi un délai, mais qui sera beaucoup plus court encore. Donc voilà, 34, allez, 36, et ben 13, parfait. 1.13, voilà, je dis que ce soit bien sur les deux côtés, hein. Bien sûr mon délai il a un dry wet à 100% pour que vraiment la valeur de décalage soit prise et qu'il n'y ait pas un mélange avec la basse quoi. Voilà, bon, je vais réactiver les autres pistes. Éventuellement, je peux apporter un groupe sur le piano. Donc, vu que je vois que le piano joue plus quand il y a des plucks, et bah, tant qu'à faire, on va lui apporter le même groove que les plucks. Voilà. Je vais placer le même groove sur la lead mini-log. Voilà. Et puis, je réactive le sweep et la vocale. Et puis, on va écouter le tout. Là, ce que je vais faire, pour vraiment vous montrer la différence, c'est que je vais venir replacer le fichier Wave que j'ai exporté juste avant tous ces traitements, c'est-à-dire les micro-grooves, la compression et les transientes. Et puis, on va passer d'un à l'autre et vous allez voir la différence. C'est assez cool, quoi, quand même. Vous allez voir que c'est vraiment cool, quoi. Donc là, on va se mettre sur un passage où il n'y a pas la voix pour que vous entendiez vraiment la différence que ça apporte aux instruments d'avoir placé tous ces micro-grooves. Donc en gros ça c'est avant. Et puis là je démute. Donc voilà, comme vous pouvez l'entendre, hein, c'est pas magique, c'est logique, c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Mais forcément, oui, dès qu'on est sur la partie avec les micro-grooves que je viens de travailler, bon, évidemment, les transientes et la compression, évidemment, ça amène le son un peu plus in your face. Mais rien que les micro-grooves aussi apportent vraiment quelque chose de super agréable à l'oreille humaine. Et, je ne saurais vous conseiller que d'en abuser sur vos projets, surtout si vous placez des éléments de manière très straight sur vos projets, enfin très droite. Et voilà quoi, vraiment, je vous recommande de faire ça. Et ben voilà, c'est tout pour ce tuto sur les micro-grooves, transientes et compression pour le In Your Face. Et puis on va passer au prochain tuto. Donc là, le prochain tuto, c'est la spatialisation et la 3D, la création d'un espace 3D avec les reverbs. Et ben voilà, je vous dis à tout de suite.